la famille royale a été critiquée après avoir affirmé qu'elle n'avait pas assisté à un match de football international joué par un pays d'origine autre que l'Angleterre depuis 2 décennies. L'équipe nationale se prépare pour son affrontement monumental contre le Danemark ce soir en demi-finale de l'Euro 2020 et les seniors se sont mis dans l'esprit du tournoi. Le prince William a été vu en train de célébrer la victoire historique 2-0 de Gareth Southgate sur l'Allemagne à Wembley et maintenant même le futur roi s'est impliqué après la défaite 4-0 des Trois Lions contre l'Ukraine en quart de finale. Le prince Charles a invité le groupe des Coldstream Guards à jouer une version instrumentale de la chanson classique, Football Coming Home, dans sa maison londonienne de Clarence House. Le prince de Galles a également demandé Sweet Caroline, le tube de 1969 de l'auteur-compositeur américain Neil Diamond, qui est souvent entendu par les fans anglais. Mais certains ont été frustrés par le fait que la famille royale britannique n'a assisté qu'au match d'Angleterre. Cela est venu après que The National ait affirmé « Aucun membre de la famille royale n'a assisté à un match de football joué par un pays d'origine autre que l'Angleterre au cours de ce siècle ». Selon la Cour circulaire, sondée par le quotidien écossais, la dernière fois qu'une royale a vu un match de football international joué par un pays d'origine autre que l'Angleterre, c'était, en 1998, lorsque le prince Édouard a regardé le match de la Coupe du Monde de l'Écosse contre la Norvège. Ils ont noté que le pays de Galles et l'Écosse se sont également qualifiés pour l'Euro 2020, mais aucun membre de la famille royale n'a assisté à leur match. Et la révélation a suscité une certaine colère en ligne. Un utilisateur de Twitter a noté, pour ceux qui sont choqués, ils doivent peut-être se rappeler pourquoi il y a un prince de Galles en premier lieu. Un autre a ajouté, c'est bien pour moi et j'espère qu'ils n'ont pas l'intention de regarder un match du pays de Galles de sitôt. Un troisième a affirmé, personne en Écosse ne voulait qu'il soit là. Et un quatrième a ajouté, tout dit vraiment, n'est-ce pas? Il en va probablement de même pour la plupart du lot de Westminster aussi. Selon le National, la famille royale a décidé de ne pas commenter leur histoire, mais la circulaire de la Cour et le compte-rendu officiel qui répertorie les engagements menés par la famille royale du Royaume-Uni. Mais d'autres en ligne ont souligné que le prince William est le président de la Football Association, FA, et a également été vu dans les tribunes encourageant le pays de Galles au rugby car il est vice-patron de la Welsh Rugby Union. Il a également précédemment envoyé un message de bonne chance aux joueurs de football gallois après avoir atteint la demi-finale de l'Euro 2016. William a félicité le pays de Galles pour avoir progressé beaucoup plus que l'Angleterre dans ce qui semblait être une fouille effrontée chez les Trois Lions, avant de louer l'unité, la passion et la confiance en soi de l'équipe, affirmant qu'elle était inégalée tout au long du tournoi. Il a ajouté, Harry et moi regarderons le match de chez nous ce soir, pour vous encourager. Nous célébrons tout maintenant votre succès et espérons qu'il se poursuivra jusqu'à la finale. Il leur a dit de commencer leur match contre le Portugal en sachant que vous avez ravi des milliers de nouveaux fans, en plus de la joie déjà apportée aux millions de supporters fidèles et incroyablement vocaux que vous aviez auparavant. Il a terminé avec la devise Simriam Bite qui se traduit par Pays de Galles pour toujours. William, qui a confirmé qu'il assistera au match de ce soir à Wembley, est en passe de devenir le prince de Galles lorsque son père, le prince Charles, montera sur le trône.